Je veux voir clair dans tout ça avant 18h30. Sans quoi, les gens vont passer la nuit au Youf. Je parle de ces deux-là. Vous deux-là. C'est bon, allez, partez. Partez, s'il vous plaît, je vous dis partez. Madame, nous sommes dans le pétrin, nous avons besoin de votre aide. Sekla et Nancy sont menacés d'arrestation, madame. Où sont les gamins? Je sais. Madame, vous êtes folle? Ah. C'est bien, madame Dalessi. Ah, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais je suis dans un embarras. Il s'agit de vos élèves en réunion en ce moment chez un politicien de la place. Des parents alertés se dirigent vers le domicile de Paul Adéola. C'est son nom. J'envoie mon chauffeur vous chercher, madame. Je voudrais compter sur vous pour gérer cette affaire dans l'intérêt des enfants et de tous. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Merci. Waouh! Ça fait encore moins jeune. Bonjour madame. Oui, bonjour. Force de l'ordre, secteur 28. Nous souhaiterons rencontrer votre mari, monsieur Adéola Paul. Mon mari? Oui. Secteur 28. Ok, entrez. Suivez-moi. Je veux voir ma fille. Ma fille. Néné. Je veux la voir. Néné. Néné. Bonjour madame, je suis journaliste. Bonjour. Je travaille pour Radio Vago. On m'a dit qu'il se passe des choses chez vous qui pourraient intéresser la presse. Je peux entrer? Entrez. Vous êtes un criminel. Et Vous avez détourné ma fille. Il a détourné ma fille. C'est lui qui a entraîné les enfants dans une grève de la faim qui a failli les emporter. Mais non, papa, c'est ridicule. Monsieur le conseiller, il ne s'agit pas de détournement. Nous sommes venus ici de notre plein. La ferme! Et si vous ne la fermez pas, je vais vous faire passer un mauvais quart d'heure. Je suis conseiller municipal. Et en tant que tel, je réponds de vous aussi. Et alors? Taisez-vous! Monsieur le conseiller, calmez-vous. Vous voyez bien que nous sommes ici. Calmez-vous. On n'attendait que vous, madame la directrice. Madame la directrice, voilà ce que vous faites de nos enfants. Des marionnettes à la solde. Des politiciens véreux. Moi, je suis désolée, monsieur. Je ne suis pas responsable de la vie privée de mes élèves. Ah bon? Et d'ailleurs, je me demande très bien ce que je fais ici. Ah bon? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Bien sûr que c'est tout ce que je trouve à vous dire. Mais qu'est-ce qu'il croit? Moi, devant les forces publiques, je porte plainte. Pour Libre à vous. détournement de mineurs. Libre à vous. Nous sommes venus ici de notre plein gré. Quoi Pour encore? voir madame que nous considérons comme une sœur aînée. Et monsieur le conseiller, si cela peut vous servir, sachez que moi je ne suis pas mineur. Monsieur, portez plainte si vous le voulez. Votre plainte sera examinée. Madame la directrice, nous laissons les jeunes entre vos mains. alors, mon brave, Oui, monsieur le maire. où en êtes-vous? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas en mesure de mettre ce monsieur aux arrêts. Ah non. Il faut l'embarquer. Je dis bien, embarquez-le.
Les jeunes affirment qu'il ne les a forcés à rien faire. De plus, il a le profil d'un honnête citoyen qui vit chez lui tranquille avec son épouse. Il faut l'embarquer. Ne discutez pas. Je dis bien, il faut l'embarquer. Ne discutez pas. Cela s'appelle un flagrant délit. J'en assume toute la responsabilité. Embarquez-le. Tout ce que nous pouvons faire, mon collègue et moi, c'est de présenter nos excuses pour avoir troublé cette tranquillité. Ah bon? J'ai eu tort de vous avoir fait confiance. Et je constate que vous n'êtes pas avec moi. Et quand on n'est pas avec moi, on est contre moi. Je vais prévenir l'adjudant-chef. Mais en attendant, ne bougez pas. Je dis bien, ne bougez pas. Tout le monde reste en place. Je répète, tout le monde reste en place. Merci, monsieur. Eh bien, madame, monsieur, je suis désolée d'être arrivée chez vous en pareille circonstance. J'avais été informée de ce que les enfants étaient ici en grand danger, mais apparemment ce n'est pas le cas. Alors, avec votre permission, je vais me retirer. Je laisse Néné sous la responsabilité de son père. Quant à vous, là, vous venez avec moi. Madame, vous ne bougez pas. Pardon? Tout le monde reste en place. Vous avez changé d'avis encore? J'ai dit tout le monde reste en place. Ok, c'est pas la peine de vous énerver. C'est le coup de fil qui vous a fait changer d'avis? Vous foutez le camp d'ici. Moi? Je fous le camp? Décidément, vous changez d'avis à chaque fois que vous prenez la parole. Vous venez de dire que tout le monde reste en place? Donnez-moi ce truc-là. Donnez-moi. Monsieur l'agent, vous êtes ici chez moi. Vous n'avez pas à faire la loi ici. Madame, ne la protégez pas, c'est une emmerdeuse. J'exige qu'elle me remette son machin là. Non. Les opérations de police ne sont pas faites pour être retransmises par les journalistes. J'exige qu'elle me donne son enregistreur, c'est un ordre. Allô, monsieur le maire? Je suis sur les lieux. Mais un policier s'en prend à moi? Il veut saisir mon matériel. Dites-lui, monsieur le maire, de me laisser travailler. Tenez, monsieur le maire, vous parlez. Monsieur le maire connaît mon numéro, il sait comment me joindre. Allô, oui, je vous écoute. Oui, monsieur, je n'arrive plus à cerner les autres que vous me donnez. Faites selon votre conscience, monsieur. Allez, on y va. Messieurs, dames, la police se retire. Ce qui se passe chez vous ne relève plus de notre compétence, monsieur. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Mes hommages, madame. Madame la directrice, comme vous, nous sommes des fonctionnaires en mission. Moi, je ne suis pas manipulée. Hein. Notre sacerdoce est de servir partout. Partout où besoin sera. Vous êtes menacé d'affectation? Vous, je n'ai pas à vous répondre. N'eût été monsieur Paul que je respecte beaucoup, votre petit machin que vous exhibez, je l'aurais transformé en bouillie. C'est mon matériel, monsieur. Et je peux vous dire que la plume, le micro et la caméra sont plus dangereux que vos menaces, vos menottes et même vos fusils qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Mais s'il vous plaît, demoiselle, un peu de tenue. Et je tiens à vous dire quelque chose. On n'agresse pas un policier. La police, c'est l'ordre, c'est la sécurité. Et je tiens à vous le dire. Monsieur, merci beaucoup. Madame la directrice, j'ai 18 ans révolus. De plus, je suis en accord avec mes parents sur mes choix et sur mes fréquentations. Mes parents me soutiennent même dans mes prises de position. Et j'ai fini par les convaincre sur la grève de la faim. Donc, vous pouvez rentrer tranquille. Et pour le moment, j'ai quelque chose à traiter avec monsieur et madame. D'accord. De toute façon, moi, j'en ne demande que ça. Madame la directrice, Oui. ici vous êtes chez vous. Je voudrais vous inviter à vous asseoir. À quelque chose, malheur est bon. D'accord. Merci.
Je voudrais vous inviter, vous tous, à vous asseoir. Monsieur le conseiller, veuillez vous asseoir. Néné, assois-toi. Papa, je suis en colère contre toi. Ce que tu fais est inadmissible. Tu te laisses manipuler par le maire. Tu me déçois. Moi, je n'ai pas 18 ans, je le sais. Mais un père utiliser sa fille pour plaire à ses amis, c'est inadmissible. C'est trop. Je rentre chez ma mère. Néné, ce n'est pas le lieu de parler de tout ça. Nous aurons le temps de parler tranquillement de toute cette affaire. Et tu feras ce que bon te semblera. Le linge sale se lave en famille. Allons, vas-y. Viens, on y va. Néné, tu dois suivre ton père. Oui. Obéis. Madame Ginette, vous me renvoyez? Pas de bêtises, Néné. Suivez votre père. Néné, je ne te renvoie pas. Mais tu dois obéir à ton père. Tu es encore une enfant. Une enfant? Oui. Moi? Une enfant? Évidemment, Néné. Demandez à mon père si je suis encore une enfant. Même avant que ma mère ne parte, j'étais déjà une adulte, un arbitre. Je calmais l'un et l'autre. J'allais le ramener quand il s'éternisait avec ses maîtresses ou dans les bars avec ses camarades. Depuis que maman est partie, c'est moi qui tiens la maison. La vaisselle, la lessive, la serpillière, la cuisine, matin, midi et soir. Une enfant. Moi, une enfant. La majorité, ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'expérience. C'est fini. En tout cas, en quittant ici, je rentre chez ma mère. Tais-toi, grande Je gueule. vous ordonne de suivre votre père, Néné. Madame la directrice, le baccalauréat. Je veux le baccalauréat. Je l'aurai avec plus de chance chez ma mère et non dans les désordres de mon père, dans ses magouilles. Voyez vous-même, il est venu ici, je suis sûre, sur ordre du maire. Ce foutisson maître à penser pour me mettre au cœur d'une affaire de mineurs, de détournement de mineurs, pour régler un compte avec un adversaire politique. Moi, j'appelle ça un père indigne. J'appelle ça un père malhonnête. Est-ce là l'héritage que tu veux me laisser? La malhonnêteté, la ruse pour réussir dans la vie? Tais-toi, grande gueule. N'oublie quand même pas que je suis ton père. Madame, dites-lui de se taire. Elle va me fendre le cœur. Monsieur le conseiller, mais Néné a raison. Réveille, ouais, tonton. Tu peux te taire un instant? Allô, monsieur le maire. Oui. Enfin. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais... Oui. Non, je ne suis pas né conseiller. Et je n'ai pas besoin de mourir conseiller. J'ai un métier, moi. Écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter. Bonne nuit. Quoi? Donc, vous? Je ne peux pas croire. Donc, vous a changé de camp. Ça sent la trahison. Donc, vous nous a trahis. Je ne crois pas. Donc, vous ne peut pas faire cela? Non. Il m'a dit qu'il a 2 chats à fouetter. Il m'a presque dit merde. Je n'en reviens pas. Si on me dit que donc vous me trahissez, tu t'imagines? Là? Ça veut dire que Paul lui a donné de l'argent. J'en suis sûr. Et tu sais quoi? Les 2 agents que j'ai envoyés sur les lieux, au lieu de s'occuper de Paul, se sont mis à s'en prendre à la journaliste que moi-même j'ai envoyée. Pour finir, ils m'ont laissé entendre qu'il n'y a pas matière à opérer une arrestation. Attends. Combien leur as-tu donné? Non. Moi, je ne donne pas de l'argent à mes agents quand je les envoie en mission. Voilà. C'est pas possible, ce n'était pas une mission ordinaire. Il fallait les motiver. C'est justement ce que Paul a fait. Il a arrosé tout ce monde et voilà. Alors que moi, j'ai convoqué toute la presse.
Le Réveil, l'Aube Nouvelle, La Victoire, Matin d'Afrique, Radio Vagbo, la télévision nationale, Bénévision, toute la presse, et voilà. Ah, maintenant on fait quoi? On décommande tout. On décommande tout. À l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu, je te dis. Alors, cher ami conseiller, j'ai le cœur ouvert. Mais aussi, j'ai les bras ouverts. J'aime cette commune et je veux que tout réussisse. Et je ne veux que son développement. Je n'ai jamais pensé faire de la politique. Mais à y voir ce qui s'y passe aujourd'hui, pour nos enfants et pour nous-mêmes, j'ai décidé de m'engager. Et je peux même dire, je me suis déjà engagé. Madame la directrice, je vous sais dame honnête. Je sais que vous aimez votre travail. C'est pour cette raison que vous êtes là. Merci d'y être. Je vous en prie. Conseiller, en tant qu'enseignante et aussi parente, je voudrais juste vous dire 2 choses. D'abord, de grâce, laissez votre fille en dehors de toutes vos affaires politiques. Ensuite, ne lui laissez pas en héritage une impression de politicien véreux, prêt à tout pour le pouvoir. Cela pourrait lui nuire. À vrai dire, l'idée que j'avais quand je venais ici n'est plus la même au moment où je suis en train de partir d'ici. Je n'ai qu'un regret. C'est que j'ai perdu l'estime de ma fille. Non, monsieur le conseiller. Ne dites pas cela. Vous pouvez vous repentir et peut-être elle vous pardonnera. On ne peut rien. Ah. Comment ça va? Très bien. Tu vas faire le tour des rédactions pour décommander la conférence de presse du maire. Ça va être difficile. Il faut le faire. Quel que soit ce qu'on fera, la mairie sera remplie de journalistes demain. Sans oublier les militants que les votes ont convoqués. Et puis, Radio Vagbo a annoncé que de graves révélations seront faites sur l'affaire de la grève des élèves et sur l'accointance entre l'argent et le pouvoir local. C'est bien l'expression qu'ils ont utilisée. L'annonce a indiqué que la journaliste Safi, à l'issue des événements qui auraient cours en ce moment, présentera demain une émission spéciale. C'est moi qui ai demandé à cette fille de se rendre chez Paul. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite. Mais ça sonne. Elle ne prend pas. Mais elle finira par prendre. En attendant, je vais avoir une confirmation sur ce que tu m'as dit à propos de ton pauvre. Vérifie, tu vas voir que je n'ai pas menti. Oui, allô. Bonsoir, cher ami conseiller vous. Excusez le dérangement à pareille heure de la nuit. Je voudrais qu'on se voie. Vous êtes chez vous? Écoutez, monsieur Dossé, je viens d'avoir un entretien avec votre ami le maire. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Vouloir m'amener à utiliser ma fille, ma propre fille, ma fille unique comme un appât pour attraper un opposant, il est allé trop loin. Et moi, j'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous. J'ai d'autres chats à fouetter. Ma fille est plus importante pour moi que le pouvoir. Dites à votre ami le maire que nous allons nous rencontrer au conseil communal. Au revoir.
il persiste et signe. C'est un transhumant de la pire espèce. Comment? Qu'est-ce que Paul a pu lui donner? Non, tu as compris maintenant que je n'ai pas menti. Comment? Mon vieux. C'est une traite. Ah, bravo, papa. Je suis fière de toi. Voilà. Bien joué, monsieur le conseiller. Voilà. Bien joué. Alors, monsieur Paul, Oui. désormais je suis de votre côté. Madame, vous m'avez fait bonne impression. Ah oui? Une très bonne impression. Merci. Bon, qui est là? On fait péter le champagne. Bonjour, mademoiselle. Ou plutôt, bonsoir. Alors, la mission a été bonne, j'espère. Écoutez, mademoiselle, écoutez. Il faut qu'on se voie immédiatement. Bon, non. Ou du moins, j'envoie vous chercher, Quoi? Oh, non, mademoiselle, non. Allô? Salopard, elle a raccroché. Elle m'a dit qu'elle n'a aucun compte à me rendre, qu'elle a fait à sa rédaction et qu'elle a un devoir de vérité. Tu me vois tout ça? C'est foutu. Oh. La vermine. Où est cette fille actuellement? Chez Paul. C'est là où le bas blessé. Si tu as envoyé cette fille faire des enregistrements compromettants pour Paul, justement en vue de couler Paul, sache que cette fille aussi a déjà changé le camp. Mais le conseil est clair. Les deux agents m'ont trahi. Donc pas vous m'a trahi. La journaliste aussi vient de me trahir. Bien évidemment, je ne peux que compter sur la directrice et sur toi, Patrice. Vraiment. Dès demain à 9h, cette journaliste fera des déballages sur Radio Vagbo. Avec ses enregistrements comme pièce à conviction. Il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Et si nous lui arrachions ses enregistrements? Et si demain à 9h, jusqu'à 9h, cette fille ne se réveillait pas, par exemple? C'est une idée géniale. Comment ça? C'est cool. Oui. La balle est dans ton camp. Très bien. C'est cool. Tu vas nous démontrer ce que tu sais faire. Et on verra la suite.